Il faut savoir qu'on ne peut pas parler de vrai parce que nous soutenons l'évangile de pourquoi de chaque chose. S'il y a la vraie délivrance, ça sous-entendre, il y a aussi la fausse délivrance. Voilà pourquoi on invite les enfants de Dieu qu'ils viennent donc du 20 août au 3 septembre, qu'ils viennent assister ou prendre part à ces assises. Ce n'est pas seulement le fait qu'on t'a amené dans la prière, on t'a fait introduire dans les gènes, qu'un esprit, par exemple, qu'on peut appeler géant, peut quitter. Pourquoi vous demandez, vous ne recevez pas? Beaucoup de gens ne savent pas demander. Parce que, je vais vous dire, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et beaucoup commencent à présenter leurs demandes sans invoquer. Yawe tosali eloko moko ya spécialité. Yawe likola yo yawe kosamina bongo na biso. Yawe na tozotonda yo mokolo na pema. Ozalaki ya motambo ebanda. Yo do institue ntango. Okozala mpe nsima na ntango nzambe. Po makomi ezoba ete okoplie nyonso. Yawe nzambe na bongo mokolo kodeside ete nyonso esili. Mpe kosila mokolo yango. Totondi yo mosantu na bongo. Mama na yo lelo lobi mpe lelo na ndela. Sois le Google. Il y a prévenu le nom. Pour lui avoir la santé de l'eau.
Santo,
Alléluia. Tu es merveilleux, le roi des rois. Alléluia. Bien-aimé, passer des moments pareils devant Yahweh, c'est une grâce. Amen. Moi, je l'ai toujours dit, cette grâce qui nous accorde jours et nuits, au Sarakata est fort de mon côté. Tu ne payes aucun taxe pour ça. Alors, quand il te donne des moments pareils, tu dois être joyeux. Tu dois être erré. Tu dois être là pour prendre le mérite de cette grâce. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Avant de passer une fois de plus à l'exhortation de cet après-midi, nous allons encore demander au worship de nous animer. Bien aimé, je veux que là où tu es, tu puisses louer ton Dieu dans tes mains. Si la chanson qui monte là, c'est que tu ne connais pas, mais que tu te dis que je suis là pour la gloire de Yahweh. C'est pour cela que nous allons nous tous être debout pour glorifier une fois de plus le nom de Yahweh en ces moments. Alléluia. Gloire à toi. Yes, you
l'atmosphère, nous allons pouvoir couronner les Écritures. On nous lit, Patrick va nous aider, et Osée chapitre 4. Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, le verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Jean chapitre 4, verset 22. Jean chapitre 4, le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ok, Luc chapitre 11, verset 1er. Luc 11, verset 1er. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Adonai, nous te bénissons pour cette occurrence que tu as permis cet après-midi que nous puissions nous réunir ici pour t'adorer. Nous te laissons nos cœurs entre tes mains. Nous te demandons de les disposer comme une terre fertile qui peut recevoir, Adonai, la semence qui est ta parole cet après-midi. Nous nous recommandons également entre tes mains et nous voulons que nous soyons juste un canal, un moyen par lequel tu vas faire, Adonai, Yahweh Shaddai, parler à ton peuple. Yahweh, que tout ce qui n'est pas de toi se retire l'un de nous, Adonai, et enseigne-nous, car il est dit, dans les derniers jours, personne n'enseignera son concitoyen, car tous seront enseignés par Dieu lui-même. Nous t'avons ainsi prié avec foi et son de grâce, au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Amen. Amen. Et vous asseoir, que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Il fait extrêmement froid ici à Minneapolis. Je crois que le samedi, on était là, moins 19, non, moins 27. Hier, c'était 19. Donc, vous êtes les bienheureux parce que vous êtes là. Amen. Malgré l'effort, vous avez bravé l'effort et vous êtes là. Yahweh, il est écrit, il est le rémunérateur de tout celui qui les cherche. Amen. Le fait que tu as quitté ta maison, tu as bravé l'effort, tu es venu ici, tu seras récompensé. Amen. Voilà la raison pour laquelle, par moi, tu te demandes pourquoi tu ne tombes pas malade. Tu ne tombes pas malade parce que tu es un instrument de la gloire de Yahweh. Si tu tombes malade, lui, il attend le louange ici qui viendra chanter. Que Yahweh vous bénisse. Amen. J'ai besoin de votre attention parce que je vais être très, très pédagogique et très, comment dirais-je, structuré afin de faire comprendre ces messages. Nous venons de passer sur l'identification de celui qui est enfant de Dieu, mais aujourd'hui, nous allons entamer deuxième partie. Parce qu'il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Nous sommes allés toucher le peuple et aujourd'hui nous commençons plutôt avec la connaissance. Nous allons finir avec qui sera dépouillé de mon sacerdoce. Ça sera notre troisième partie. Je crois que si Yahweh le veut, le dimanche prochain, nous allons clôturer. Mais aujourd'hui, donnez-moi votre attention afin que je puisse en tout cas attaquer des grandes lignes et ça peut m'aider, comment dire, de quitter cette partie. Bien-aimés, les livres que nous venons de lire, ici, tous les deux livres nous révèlent quelque chose de très très important.
Josué dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais quand le Christ vient dans la chair, la Bible dit, il marchait. Il était accompagné avec ses disciples. Mais lorsqu'ils arrivent à Samarie, ils sont arrivés, comment dire, les seigneurs, quelque part, il s'est arrêté avec les disciples. Il a dit à ses disciples, j'ai faim. Alors, les disciples sont partis pour aller lui chercher quoi manger, le pain. Lui, il est resté. Pendant qu'il est resté, il a commencé à effectuer des mouvements. Il est arrivé sur le puits de Jacob. Et là, il y a une dame samaritaine qui va sortir pour épuiser de l'eau. Lui, il va demander à cette dame, pourriez-vous m'aider? Avec un peu d'eau, j'ai soif. Écoutez la réponse de la femme. Mais comment toi qui es juif, tu peux me demander de l'eau? Parce que vous les juifs et nous, on ne partage pas. On ne se parle pas. On ne se côtoie pas. Comment tu peux me demander plutôt, donne-moi de l'eau? Vous connaissez toute l'histoire. Le Seigneur a dit à cette femme, si tu connaissais le nom de Dieu, tu n'allais pas refuser de l'eau. Alors la femme a dit, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Toi tu es plus grand que notre père, Jacob. Il dit, avant que Jacob vit, moi j'ai été. Shalom. Vous connaissez l'histoire. Et par la suite, la femme va exposer, parce qu'il a trouvé que cet homme-là était un juif. Mais c'est un visage qu'il n'a jamais vu. Il dit, nous sommes séparés parce que vous là, vous les juifs, vous disiez, l'endroit de l'adoration, c'est dans les temples. Mais nous les Samaritains, nos pères, ils sont adorés Yahweh sur cette montagne. C'est là où je me pose aussi la question. Et je vais aussi vous les poser. Cette discussion entre cette femme et le Seigneur, c'était où? C'est quel lieu? Hein? Le puits de Jacob. Mais écoutez ce que cette femme dit. Nos pères, ils ont adoré le Seigneur sur cette montagne. Donc cela veut dire, elle et le Seigneur, ils étaient sur une montagne. Avez-vous déjà vu donc une puits sur la montagne? C'est un mystère. C'est très important. C'est ça qui va nous pousser que nous puissions parler. Et puis la femme va révéler au Seigneur, il dit, nous on ne se parle pas. En tout cas, il y a l'amitié entre vous et nous. Comment toi qui es juif, tu me demandes? Parce que, selon la prophétie, le royaume d'Israël avait 12 tribus. Quand Saoul avait désobéi, la prophétie était tombée au travers Samuel, que le royaume sera scindé en deux. Les 10 tribus sont restées à Jérusalem. Les 2 tribus, ils ont fait Samarie. Ils avaient le royaume de Samarie, capitale comme Samarie. Tandis que les 10 est resté au royaume d'Israël, capitale comme Jérusalem. Ça va l'église. Mais il dit, nous avons un problème. Lequel? Parce que c'est le problème de la connaissance. Vous dites que l'endroit que nous devons adorer, les créateurs bénis, c'est au temple à Jérusalem. Mais nous, nos pères, ont adoré sur cette montagne. Le Seigneur a commencé à parler. Femme, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ces adorateurs-là que le Père en a besoin. Cela veut dire, ça ne sera plus sur les montagnes, ça ne sera plus à Jérusalem. Les vrais doivent adorer en esprit et en vérité.
Et il les retourne, regarde la femme et dit, écoutez-vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Il ajoute, car le salut vient des Juifs. Waouh! C'était fort, hein? Bien aimé, ici, j'aimerais que l'église, que vous puissiez comprendre. Nous pouvons venir à l'église en tourisme et rentrer à la maison, faire 36 ans dans la foi, venir et partir sans connaître Dieu. Tu peux poser quelqu'un, une personne, c'est depuis quand que tu as connu le Seigneur? C'est depuis quand que tu es dans la foi? Oh, depuis que j'étais enfant. Non, excusez-moi. Nos enfants qui viennent là, gloire à Dieu, ils vont comprendre le message à un certain âge. Parce que comme ils sont en train, non, c'est une bonne chose parce que Yahweh avait dit à Moïse, montrez les enfants la voie de Dieu. Quand ils seront grands, ils ne vont pas se détourner. Cela veut dire, vous devez leur montrer de bonnes habitudes de partir à l'église. C'est là où je vous parenthèse et je ferme. Et à l'habitude, quand vous arrivez à l'église, de donner à vos enfants l'offrande. Va mettre l'offrande. Ça va rester dans son esprit. Lorsqu'on arrive à l'église, on doit faire quoi? On doit donner l'offrande. C'est très important. Je ferme. Alors, ici, le Seigneur a dit quelque chose de très important. On ne peut pas adorer sans connaissance. C'est très important. Bien aimé, si tu n'as pas la connaissance, tu vas faire des bruits. C'est très important. Tu vas faire des bruits. Voilà pourquoi remarquez. Le modérateur a commencé d'écrire ici. On a fait appel à l'autel. On a fait appel au tabernacle. Yahweh est venu. Alors je vous pose la question. Vous et moi, cet après-midi, nous adorons sur quel autel? Bon, c'est l'autel de qui? Que nous nous sommes rapprochés maintenant là. L'autel de Dieu. De Dieu, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qui veut dire, ce n'est pas toi qui as appelé l'autel, ce n'est pas mon autel à moi, parce qu'à la maison, chacun compose son autel. Il fait appel à Dieu. Amen. Mais ici, lorsqu'on fait appel, on compose l'autel ici, c'est pour l'église. Ce qui veut dire, nous devons suivre celui qui est en train de nous présider. Mais remarquez, on donne la requête. Vous allez remarquer, les gens prient autre chose. Maintenant, là, tu vas prier. Prie pour ta famille. Seigneur, je te loue, je t'exalte. Seigneur, tu es grand, tu es le roi. Oh, oh. Il y a l'autre. Il n'aura pas même les paroles de prière. Il va commencer à chanter. Alléluia, Hosanna. Alléluia. On a dit, tu dois prier. Vous savez pourquoi? Pourquoi cela est arrivé? Pourquoi? Manque de la connaissance. C'est très important. Mais ici, j'aimerais d'abord définir cette connaissance. Mon peuple périt faute de la connaissance. La connaissance ou l'absence de cette connaissance qui produit la vie, ce n'est pas la connaissance scientifique. On est d'accord? Amen. Oui. Ce n'est pas la conscience, la connaissance plutôt scientifique. Ce n'est pas la connaissance humaine. Mais cette connaissance qui peut donner la vie, et cette vie c'est la vie éternelle, est révélée. Papa, lis-nous. Jean chapitre 17, verset 3. Que dit le maître? Le verset 3, Jean chapitre 17, verset 3, que dit la Bible? Fait Patrick va nous aider. Il dit, Or, la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 1er. Non, commencez verset 1er à 3. Pour une bonne audition, il dit, Jean chapitre 3. Jean chapitre 17, verset 1er à 3. Après
Après avoir ainsi parlé, Oui. Jésus leva les yeux. Il dit, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, Père, l'heure est venue, les révéler. glorifie ton Fils, Uh-huh. afin que ton Fils te glorifie, Oui. selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce qui Que que tu lui as donné. Ok. Or, la vie éternelle, Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Que l'Assemblée dise Amen. Amen. Bien-aimé, écoutez ici. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Cette connaissance, ce n'est pas une connaissance scientifique. Ce n'est pas une connaissance théologique. Mais c'est la connaissance de la personne de Jésus-Christ. En d'autres mots, mon peuple périt parce qu'ils ne me connaissent pas. Voilà le vrai. Ça c'est le véritable, je peux dire, c'est le véritable vocabulaire qu'on doit dire. Mon peuple périt parce qu'ils ne me connaissent pas. Bien aimé, on peut venir à l'église. Voilà pourquoi le dimanche passé, j'avais dit, nous devons laisser à côté des tralala, de faire dépenser les temps dans beaucoup de choses. Il faut que dans l'église, qu'au moment de la connaissance de la parole doit prendre beaucoup de temps. Le peuple doit être suffisamment enseigné. Les peuples doivent, donc, vous devez recevoir, donc, la connaissance. C'est très important. Aujourd'hui, il y a du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas enseignés. Shalom. Shalom. Alors là, j'aimerais dire à l'église, vous et moi, nous sommes l'église. L'église, nous devons avoir soif de la connaissance. Soif de la connaissance. Voilà la raison pour laquelle dans l'Assemblée des Saints, nous sommes toujours restés dans le style apostolique où dans l'église on peut poser des questions. On n'est pas là comme des militants, frère. Non. Nous ne sommes pas des militants ici. Nous sommes, nous sommes des qui? Donne-moi la réponse. Nous sommes des qui? Le peuple des dieux. Oui, nous sommes des disciples. Nous sommes des disciples. Non, ajoutez bien. Enfants de Dieu. Nous sommes des saints. Nous sommes des chrétiens. Les chrétiens de Béret, je vous ai signalé ici. Quand tu prêches, ils vont faire quoi? Vérifier. Soit fait de la connaissance. Bien aimé, notre salut dépend de ce qu'on nous expose ici. C'est pourquoi nous devons être très exigeants, avec beaucoup de rigueur. Quand quelqu'un passe ici, il ne peut pas venir ici pour s'aventurer. Il doit venir ici avec beaucoup de sécurité parce que notre salut en dépend. Amen. Tu ne peux pas venir ici faire de nous dire de n'importe quoi. Non. Tu dois être sûr de ce que tu vas nous amener ici. Shalom. Shalom. Alors, la vie éternelle est dans la connaissance. Nous devons aimer la connaissance. Et cette connaissance, c'est la personne de Yehoshua. C'est très important. Je vous avais dit un jour ici, un frère m'a dit, j'étais à Kir Civil. Il m'a dit, pasteur Bible, je ne comprends pas. Chaque fois que toi tu prêches, tu ne cites jamais Jésus. C'est le Yehoshua. Mais pourquoi tu ne cites pas Jésus? Je lui ai posé la question. Le monsieur qui m'a posé la question, c'était un ministre de la parole. Je lui ai posé la question, tu ne connais pas Yehoshua? Il dit, non, je connais. Alors Yehoshua, c'est quoi? Oh non, c'est le nom de Jésus en hébreu. Je lui ai posé la question, alors qu'est-ce que tu me demandes? Shalom Église. Écoutez-moi, lorsque tu prêches, tu ne cites pas le nom de quoi? De Jésus. Alors, je lui ai posé la question, tu ne connais pas Yehoshua? Ou je connais Yehoshua? Alors je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu me demandes? Parce que toi-même tu me donnes la réponse. Yehoshua, c'est le nom de qui? De Jésus en hébreu. Mes chers frères, je vais souligner quelque chose qui va vous donner un examen que vous allez faire des recherches.
En l'an premier, au premier siècle, deuxième siècle, troisième, jusqu'au 4e siècle, les gens ont prié Dieu sans le nom de Jésus. Savez-vous cela? Alors s'ils avaient adoré Dieu sans le nom de Jésus, ils adoraient dans quel nom? Allez vérifier. Vous avez Google. Les disciples de première ère, les apôtres, n'ont pas prié au nom de Jésus. À ce temps-là, il n'y avait pas même les Français. Les Français n'existaient pas. Jésus n'existait pas. Jesus n'existait pas. Jésus n'existait pas. Jésus n'existait pas. À ce temps-là. Alors les gens priaient comment? Et lorsque le Seigneur, quand il était dans la chair, il partait, il dit ceci: je pars, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous guérirez les malades. À mon nom, vous resterez au diable. Il leur avait dit quel nom? Shalom Église. Il leur avait laissé quel nom? Il dit à mon nom vous allez baptiser. Il leur avait laissé quel nom? Bien aimé, par moment j'ai dit aux gens, je regarde même les pasteurs, je dis, si tu n'as pas besoin de la connaissance, tant pis pour toi. Oui. Mais frère, laisse-moi parler là. Oli Bisanga, tu dis que ma cambouillon, son frère, ma vanté, nyoso, tu l'as n'ensemble, n'a besoin de battre, tu l'as déporté. On a tout laissé pour Dieu. Nous avons l'espérance dans cette foi d'hériter la vie éternelle. Imaginez que si nous avons cru dans les rêves, quel sera notre sort? Tu vois, ma cambouillon, quelle sera notre finalité? C'est la raison pour laquelle Paul avait livré, il menait, s'est élevé, il dit, quand le Christ est ressuscité, il y a eu des morts qui étaient ramenés. Cela veut dire, il y a eu déjà quoi? La résurrection des morts. C'est fini. Paul dit, s'il y a eu la résurrection des morts et qu'il n'y en aura plus, notre foi est vaine. Quelle espérance que nous avons dans la foi? Parce qu'il y a eu déjà quoi? La résurrection. Alors nous, on est en train de se distraire. Mes chers frères, on doit prendre avec beaucoup de sérieuxité la chose de Dieu. C'est pourquoi, excusez-moi d'utiliser cet langage, dans l'assemblée des saints, on ne joue pas avec la parole. Ah oui. Même si tu as la paix, Yahweh a dit que tu as la paix en toi. Nous devons s'appuyer parce que, en réalité, un ministre de la parole, il est l'image d'Issachar. Issachar, quand je prophétise sur Issachar, il dit aussi que Issachar, il est aussi chameau. Parce qu'Issachar, c'était un chameau. Oh, chameau, pour que les chameaux puissent parcourir le désert, il a des réserves de poumons. Le seul animal qui peut traverser le désert des Canaries, c'est le chameau. Vous savez pourquoi? Son gros ventre là, c'est le réservoir d'eau. Il va prendre beaucoup d'eau, les garder dans les réservoirs. Quand il a besoin de se rafraîchir, il prend là-bas et ça passe directement. Donc il peut passer. Oh, lorsqu'on dit Issachar, il est chameau. Le véritable chameau, c'est le Christ. Il a dit, parce que chameau, il supporte tout ce qui est comme quoi? Fardeau. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, échargés, moi je vais quoi? Vous décharger. Je vais prendre. Oh, s'il est Issachar, tout ministre de la parole, il est comme lui. Il doit avoir quoi? Des réserves d'eau. Quand tu viens dans le désert, tu vas faire jaillir de l'eau. Alors si tu n'as pas encore des réservoirs pleins, concentre-toi, prie, que Yahweh puisse ajouter beaucoup. Parce que la route de l'homme, il n'y a pas de puits, il n'y a que le désert. Amen. Shalom Église. Shalom. Shalom Église. Jusque-là, j'ai mal parlé. J'ai mal parlé. Je n'ai pas avancé. Mon peuple périt faute de la connaissance. La connaissance ici, c'est de Dieu. Alors, qui est Dieu? J'ai déjà parlé de Dieu. Dieu, c'est Jean chapitre 1er. Verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. On ajoute, en elle, il y avait quoi? La lumière. Et cette lumière était la vie des hommes. Alors, vous comprenez la réponse?
Mon peuple périt faute de quoi? De la connaissance. La connaissance de Dieu. C'est Dieu qui est la vie. Nous devons connaître Dieu comme étant la parole. Est-ce que tu as les ailes de comprendre la parole? J'aimerais vous poser une question. Qui lit la Bible dans la maison? Réponds à ton cœur. Parce que si tu me réponds, tu vas pécher. Qui a un plan de lire la Bible? Un plan de lire la Bible. Je vous avais dit la fois passée, moi je suis un grand observateur partout où je passe. Par moment, quand je prêche, je ne prêche pas les histoires, j'observe partout où je suis. Même pour moi-même. Et ça me donne aussi des inspirations. Beaucoup de serviteurs aujourd'hui, ils lisent la Bible lorsqu'ils veulent venir prêcher. Oh non, il a un programme. C'est lui qui va commencer l'enseignement. Il commence maintenant. Voilà pourquoi ces messages-là n'ont pas de vie. Écoutez, je vais vous révéler quelque chose. Et tout le monde sera d'accord avec moi. Celui qui ne sera pas d'accord avec moi, qui soulève sa main. Vous voyez au moment dont je suis en train de parler là, je prêche, n'est-ce pas? Oh. Je prêche, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire, là je prêche ton âme. Tu me sens dans notre dimension. Est-ce que tu comprends comment tu sens? Oh, je ne sais pas si tu comprends comment tu sens. Donc je ne prêche pas ta chair, je prêche à ton âme. Pourquoi? Tu le sens. C'est parce que Dieu est temps. Non seulement de lire la Bible, mais de préparer mon enseignement dans la prière. Et quand je viens là, je viens avec l'écriture qui dit amener toute pensée captive à la puissance de quoi? De la parole. Voilà, tu me sens dans l'âme. Là où il y a la parole te reproche, tu vas les sentir qu'il y a un te reproche. Là où la parole est la vérité, ton âme va te dire convaincre que c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Et tout ce que je vais dire ici, ce n'est pas la vérité. Ton âme va rejeter. Pourquoi? Je ne communique pas ce message maintenant là avec la chair. Je le communique avec ton âme. Amen. Bon, je vous dis la vérité. Oui. Ça va? Que Yahweh vous bénisse. Amen. C'est une préparation. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer, même les pasteurs, je suis aussi pasteur, n'est-ce pas, non? Bon, je sais que les pasteurs vont dire que je m'attaque aux pasteurs, mais moi-même aussi je suis pasteur. Les pasteurs préparent les sermons pour les fidèles et non pour eux. Je vous dis la vérité. Et frère, tu dois aimer Dieu. Tu dois marcher dans la vérité. L'homme de Dieu, tu ne seras pas épargné. Car David s'est élevé, il a commencé à prêcher devant le prophète Nathan. C'est lui qui a fait cette histoire. Regardez comment il va vivre. Alors, il doit payer. Il sera sanctionné. Il sera même puni de la mort. Quand il termine, le prophète lui dit, c'est toi. Ce qui veut dire, devant la parole, il n'y a point d'acception. Chers serviteurs de Dieu, vous qui passez devant la chair pour prêcher, faites attention. Vous pouvez passer ici, vous vous condamnez, vous vous tuez. Parce que la parole, c'est un épée. Vous allez vous tuer ici sur la chair. Oh, je ne comprends pas dans ma maison. Oui, il y aura des bonnes fois tu viens de te tuer. C'est pourquoi on ne plaque pas devant la chair, surtout lorsqu'on a affaire à Dieu. Il y a les signes naturels. La colonne de feu est descendue. L'autel est là. Ceux qui ont le yeux voient que l'autel est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Ceux qui ont les yeux, ils voient que l'autel est là. Dieu est descendu. Nous ne sommes pas dans le bidou. On a invoqué Dieu. Il est venu. Il est là. Et puis on a été là avec tremblement, avec crainte. Parce qu'on peut rentrer avec la mort. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, on a tellement banalisé les choses de Dieu et devenu bizarre. C'est devenu comme, comment dirais-je, comme une histoire, comme mutualité. Vous vous retrouvez là. Et surtout à l'Occident, on se retrouve parmi les communautés des Africains, on se retrouve là. On parle de Dieu. Non! C'est le moment. C'est un lien de mystique. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est ça la vraie foi. Où les gens voyaient Pierre. Quand Pierre venait du temple, il rentre là, les gens voyaient Pierre. Quand ils regardent Pierre seulement comme ça,
On dit l'ombre des pierres touche les malades s'élèvent. Est-ce que vous sentez la dimension? Pierre passait seulement, son ombre touchait les malades. Donc l'un après l'autre. Il n'a pas prié, il n'a pas imposé les mains, il se lève. Et puis les autres ont dit que non, on ne peut pas mener Pierre à la maison. Il y a une grande distance. Ils ont pris des mouchoirs, ils sont allés essuyer les souillures des pierres. Ils ont amené les mouchoirs à la maison, ils ont imposé sur les malades. Les malades à la maison, ils étaient guéris. Frère, on ne joue pas dans l'église. Est-ce qu'il y a-t-il des frères ici qui ont déjà fréquenté l'autre côté, dans les loges? Il y a déjà un frère qui allait fréquenter loge. Un loge quelconque, je ne cite pas les noms. Il y a déjà. Chez nous, on joue. Je vous dis, nous jouons. Je vous dis la vérité. Il y a un frère qui s'est converti, me dit, nous sommes allés parce qu'ils étaient à mort. Donc ils étaient chrétiens ou chrétiens. À mort, cela veut dire chrétiens ou chrétiens. Avant d'entrer dans les loges là-bas, dans les dojos, ils doivent passer par les ablutions et payer. Nous participons au culte ici, on ne paye pas. On vient seulement comme ça. Mais est-ce que savez-vous qu'on ne prend pas les blés gratuitement? Savez-vous cela? Et savez-vous qu'on ne prend pas les blés gratuitement? Il faut payer les blés. C'est là que dans l'église, tu ne payes pas. Si tu as l'argent à la maison, dans les comptes, tu ne peux pas venir à l'église mais vide. Parce que la parole, tu dois les sceller. Savez-vous cela? Amen. On ne joue pas. Et puis ce n'est pas ici que tu vas préparer l'offrande. Voilà pourquoi les gens donnent les offrandes, ils ne reçoivent rien. Tu dois préparer l'offrande à la maison, frère. Tu dois parler. Tu as des problèmes à la maison. Tu as des situations qui ne marchent pas. Tu ne peux pas avoir l'offrande. Tu viens comme ça. Et tu rentres à la maison. Vous savez pourquoi tu viens, tu rentres? Vous savez pourquoi? Il n'y a pas la réponse. Parce que tu n'as pas la connaissance. Parce qu'il n'y a pas la connaissance. Alors s'il n'y a pas la connaissance, la faute revient à qui? Hein? Aux enseignants. À l'enseignant. C'est pourquoi, pasteur, quand il a la bâtimité, dit mais il a un salaire, travailler pour mériter salaire. Parce que l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Travailler. Je me rappelle encore, je crois que maman, une fois, elle n'a pas encore pensé. Il y a des gens qui m'ont amené des dîmes à cette époque. J'ai refusé la dîme. Parce qu'ils n'avaient pas de bonne vie. Une bonne conduite. Les autres aussi, ils ne venaient pas même à l'église, mais ils amenaient la dîme. Et j'ai refusé. J'ai dit, est-ce que tu comprends? Tu n'as pas de bon. Pour commencer à donner l'offrande, il faut comprendre le vrai. Hein? La vraie offrande. La vraie offrande commence par ta vie. Tu dois d'abord t'offrir toi-même, comme l'offrande. Et la deuxième va venir, l'offrande physique. Mon frère, si tu vas comprendre, je vous donne un exemple typique. Je rentre en langue, vous n'êtes pas donc escandrer les autres. Papa, ce qu'on m'a dit, il y a des apostoliques qui appellent l'offrande. Vous allez m'appeler. Avec comment on entend, appelle l'offrande. Bah, ça met l'offrande. Bah, c'est ici. Au moins, je vous dis la vérité. Vous jouez avec l'offrande. On ne joue pas après. Les musulmans appellent ça sadaka. Tu connais ce qu'on appelle sadaka? Mon doyen a somi soso na yengombe na ya boum a katikati yango. Après c'est pas tout ndambu. On dit et ça poignit ba bango pe ndambu a lumière na bango. Aba c'est na ye pointe makamone fulu ke de liboso. Vous jouez avec l'offrande. Voilà pourquoi en Israël les gens n'aiment pas les supplices. Matabis va jouer à côté d'Israël. Makabu ya ofele va jouer à côté. Mon tapé si bon voit sous maman la libale. Attends la gloire à libale. On va se merci. Oui, il y a un coquille. Parce c'est pourquoi il ne faut pas aimer la gratuité. Mais je vous dis la vérité, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La mère qui donne est supérieure à celui qui reçoit. Il y a un gars au Daga inférieur. Pesangaye, Salenangaye, Monangaye. Et ça, il y a un gars. Et puis le mot que vous faites,
Et comme ça, on a beau tout ça, il n'y a rien à boire. Là, on va pas le pasteur, il y a un canard, fondamentalement. Est-ce que Ezoya? Shalom, Église. Shalom. C'est très important. La connaissance. C'est pourquoi, moi, j'ai toujours des regrets. Vous allez trouver l'église avec des ministres. Mais ministre de la parole qui est là, il n'enseigne pas. Frère, dans l'église, un diable, un ancien, un frère capable peut exhorter. Il peut aussi enseigner. Oui, il peut aussi enseigner. Ça va, hein? Mais ce n'est pas sa grâce. Ce n'est pas sa place. C'est comme une femme qui a son mari. Il peut dire à sa petite sœur, prépare le foufou pour mon mari. Il peut le faire. Il peut dire à sa bonne, prépare le foufou pour mon mari. Mais ça revient à elle de s'en occuper de son mari. Vous comprenez cela? L'église doit être enseignée. Mais l'église aujourd'hui n'est pas enseignée. Surtout les églises. Les églises d'Irréveil au Congo, tout comme aussi évangéliques, ils avaient bien commencé. Mais ils sont restés seulement. Yamba, Zoua. Alors, tu connais la moto, pas de monde sur la famille. Il y a ma coco, batika, moto, epela, basika. Aventure. Je vous dis, aventure. Ah oui. Vous savez pourquoi j'ai dit l'aventure? Je ne refuse pas de prier comme ça, avec beaucoup de vivacité. Je ne refuse pas. Moi aussi, je prie comme ça. Par moment, je prie comme ça. Mais écoutez, les enfants de Kéfa sont allés chasser des esprits mauvais dans un fou. Au nom de Jésus que Paul prêche, nous vous disons, sors. L'Esprit a dit, nous là, nous connaissons Jésus. Vous voyez Paul, nous les connaissons aussi. Alors vous, qui êtes-vous? Je crois qu'ils ont répondu, nous sommes les fils de Kéfa. Alors, il leur a dit, Kéfa, nous ne le connaissons pas. L'esprit, le fou, il s'est jeté sur eux. Les fous, ils les ont frappés jusqu'à déchirer tous leurs vêtements. Ils ont couru nus. Ce qui veut dire, si tu as la connaissance que je parle ici, ce n'est pas la connaissance des versets bibliques. Non. J'ai déjà dit ça depuis les dimanches passés. Parce que dans cette foi, même dans l'Assemblée des Saints, nous avons des pasteurs typologues. Les clés de la spiritualité, c'est zéro. C'est pourquoi je vous avais dit, vous pouvez venir comme ça, les bossons naïe, au Témégaoui. Au Lévi-Kaka, mais moi, l'union se vide, effacée. Alors, mon pays vide, à Tikaniwana zéro, à son raisonner au Kuni. N'a salami. Mais n'a kende wapi. Et ça qui Atikaniwana. Mais comment il y a bondé? Comment expliquer? Il y a bondé. Shalom? Shalom? Non. Nous sommes les spirituels. Comment on peut te percer, atteindre ton mind? Comment il est arrivé? Comment? Je vous donne une histoire qui a été illustrée dans les photos. Mais c'est comme ça sur le plan spirituel. Je crois que si vous remarquez beaucoup de photos, les images qu'on a présentées, Marie et Jésus, chez les catholiques, vous avez toujours vu quelque chose comme lumière en cercle, n'est-ce pas? Vous avez vu cela, non? On appelle ça sphère. C'est la lumière qu'on a. C'est une lumière qu'on a. Parce que les gens de l'autre côté, ils peuvent venir seulement. S'ils veulent entrer en toi, il faut soit te faire accepter quelque chose pour entrer. Soit te toucher pour entrer. Mais si tu es dans les sphères,
Là, tu es là-bas. Tu es clôturé. Il ne va pas avoir l'accès. Savez-vous cela? Au monde a pasteur, il y a bien Koudoua, Bikoulaga, Abikoulaga, aïe pas nos oh, à mon a passé à Bako, aïe pas nos taille. Après, nous sommes non, frère Jean-Marie, on est là, on a encore même balé. Parce que yo, on dit la Katanga. Au moins, on va dans la Katanga, on a dit l'eau, on a bungi. Pour la nuit, à côté. Eh, à côté. Tellement que bah, il est bien bon, soit comme si on peut fabriquer, alors, à côté. Oui, la sexualité dans le but. Il n'y a pas longtemps dans mon avis qui dit qu'on a fait mon brouillé. Azo, à une photo nanga, na Congo nanga, na évité ceux qui. Bah, ton mon écharpe, on dit, bah, tout le monde solo, bah, on ganga. Net, évité. Na évité ceux qui a tout ça, mais là. D'habiter, ceux qui a dit, à dominer ngayo, to, à bomangayo, je ne sais pas. Il y a autant de monde qui a 50 ans. Mais là, on regarde à 50 ans. Dans le but, bon, ceux qui a dégré photo, yangawana, na Congo nanga, ils ont consacré. Bon, le roi nanga, consacré. On gagne la vérité. Mais vous avez comment il y a un ganga. Ah, vous avez pour décrire comment on les a consacrés. Dimension, l'image, on les a consacrés. Parce que si on comme une dimension très élevée, on a consacré, on peut prendre seulement ton vêtement ici. Je crois que maman Alphonse se rappelle Maman Boui. Maman Boui était malade. À l'église. Ah bon. Elle aussi, c'est ma fille. Hein. 31 ans. 31 ans dans la foi, avec elle. Le moment, elle va faire avec moi comme ça, 31 ans. On était tous jeunes, hein. Mais en tout cas, elle était très belle, tout le monde là. Namuna, inambinga. Beauté, c'est une capelle qui toque, na yin kout. Il y a seul, tout le monde va faire un témoignage. Na habité pas même qui n'a pas habité, na yinda. Maman wana ya l'église à Zobela. Nga na ya kolemba, la sabi na jeune na lembi. Pasteur, Boukelo Naye, Azaki ancienne église. Tout le monde de la bonne, tout le monde de la bonne. Naza Kolemba. Si quoi il a mouni kaoubé comme Babou, na yébissé kaka. Naba na kito, na zoka batra na gawana. Bopu sa bopu, ala la kaisi kana la kana la wana, pas fini qu'être. Pas fini qu'à travailler na la kana la kawana. Na kuna milati. Après quelques minutes, vingtaine de minutes, maman Zaki, na 100 minutes. T'es dans le milieu, il y a une doctrine, hein. Dans le bon côté. Maman a téléma. Maman a télémi. Donc, si tu as la connaissance, tu vas arriver à une dimension où, frère, écoutez, le christianisme, c'est le top des tops. Je vous ai posé la question ici. Comment Banganga va faire la casson dans tout le va faire les principes. Donc, ça va faire un principe universel. Tout est ici. Tout. Donc, on est dans le bénat en Binga. Oh, comment? Alléluia. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner, quoi? À recevoir. Est-ce qu'on a donné les conditions ici? Qu'il faut que tu sois chrétien. Si tu donnes, tu vas recevoir. C'est universel. Voilà pourquoi tous les gens qui sont dans les sciences occultes, qui utilisent cancer le mois de mars, vous allez les voir, ils sont trop libéraux. Pourquoi ils sont trop libéraux? Pour arracher auprès des autres la lumière de leurs étoiles. Mais nous jouons. Et les pasteurs ne nous prêchent pas la spiritualité. Parole éthique, ils vont le ramasser. Ça a un équilibre. Au poste de l'embongo, et moi, si d'ailleurs, comment qu'il y a des libérations, évitez. Oui, c'est bien, la morale. La Bible dit c'est bien. Mais entre nous, voilà pourquoi Paul, quand il a prêché à un moment donné, il a arrêté. Il a dit, tendons à ce qui est parfait. Frère, il y a des dimensions très élevées ou très profondes de Dieu. Alors, tu vas les parvenir si tu as des soucis de découvrir Dieu. Aujourd'hui, les gens ne sont pas à l'église. Donc, courir pour connaître Dieu. Ils sont là parce qu'ils ont besoin de mariage. Ils ont besoin des enfants. Ils ont besoin de voyages. Ils ont besoin de l'argent. Ils ont besoin de la guérison. Mais Dieu, ils n'ont pas besoin de Dieu.
Même les pasteurs aujourd'hui ont besoin de la magie. Cela veut dire, oh, take it. Bah, on t'a pris. Eh, au moins, il n'y a pas de. Ce que tu as compris ici, quoi. À tel émission, madame. Oh, take it. Mais tu peux aussi le faire. Et les gens qui ont dit que non. Par contre, c'est la rébellion, on s'en va. J'ai des vidéos. Mais ce n'est pas. Parce qu'il y a un mouvement que je vais vous expliquer. Quand le naturel entre, le naturel cède. Ce mouvement ici, tu peux trouver l'équilibre si tu crois dans la connaissance. Tu peux résister. Donc le naturel vient te bouge, tu es là. Tu es au contrôle. Oui, quand on était immature, les saints pouvaient venir nous apporter. Je suis à la maison, j'ai pris, on me tourne toute la maison. Alors, quand la maîtrise était venue, parce qu'on est arrivé, donc cela veut dire, par moment, même quand on voyait les visions dès le début là, j'ai crié, je ne criais pas parce que c'est le Saint-Esprit qui me faisait crier, c'était la paix. Je vois un esprit, il faut, vous croyez que cet esprit dans la zone banga. Mais quand la paix m'a quitté, je pouvais voir sans bouger. Jusqu'au point où nous sommes arrivés, où je peux parler avec toi, on parle, Seigneur, comment j'engage la prière dans l'esprit. Je commence, pendant qu'on parle, moi je prie. On parle, mais je prie. Il faut être en mesure de composer l'autel dans le cœur. Parce que le cœur, c'est un autel. Tu composes l'autel, cela dépend aussi de ce que tu veux que Yahweh puisse te faire. Parce qu'il y a des dimensions des autels. Quand tu composes l'autel et tu fais appel à Yahweh, quand il vient, tu commences à parler. Tu parles, mais tu pries. Voilà pourquoi il y a une écriture qui a dit priez sans cesse. Mais là, tu comprends. D'ailleurs, quand tu vas comprendre la paix de l'esprit, tu auras plus de l'énergie que physique. Voilà, moi, quand je prie seul, tu ne vas pas entendre ce que je prie. Parce que je vais seulement m'agenouiller. Peut-être tu sentiras que je prie lorsque je vais chanter. Parce que chanter à l'intérieur, je ne saurais pas. Il faut que la voix puisse sortir. Lorsque je commence à chanter là, Yahweh, Yahweh, là je vois comment Yahweh dans sa puissance, dans sa grandeur. Yahweh, Salah, Lolengena. Yahweh, Salah, Lolengena. Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Zambé. Yahweh, Salah, Lolengena. Yahweh, Salah, Biso, Tobika. Yahweh. Je vois ces Yahweh là. Quand je ferme, à ce moment-là, on a la boutou rouge. Ok. Ce qui est dans le combat de Massa de Wokima. Shalom, Église. Shalom. 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 Est-ce que tu as l'habitude de prier à la maison? Ne me réponds pas. Les gens ont des rendez-vous. Ils respectent les rendez-vous avec les médecins. Est-ce que, bien aimé, je veux vous dire, parce que j'ai ouvert, donc je viens d'ouvrir cette partie. Je ne veux pas parler trop sur cette connaissance parce qu'il y a tellement beaucoup. Je vais en finir. Et ça ne va pas finir, mais nous allons revenir d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu as, ou tu sais que c'est le surnaturel qui dirige le physique? Savez-vous cela? Mais si tu n'as pas beaucoup de temps, parce que, écoutez, la vie spirituelle, si tu ne passes pas beaucoup de temps dans sa présence, parce que quand les surnaturels viennent, bon, quand le Saint-Esprit vient, peut-être le langage va te changer. Il va te connecter de l'onction. Il va augmenter à toi de l'huile. Et tu vas prier. Écoutez, David prie, il dit ceci. Yahweh illumine mon chantier. Il a dit quoi? Répétez. David, il prie, il dit Yahweh illumine mon chantier. Il a dit quoi? Illumine mon chantier. Alors, c'est lui qui illumine donc les sentiers. On peut l'appeler comment? La lumière. La lumière. Donc, bateau et bakindakarbalo, chao, illuminati, bakosa. Les grands ici, c'est Yahweh. Amen. Voilà pourquoi
Donc, Yahweh, il est le soleil levant. Si tu peux rester longtemps dans sa présence comme Moïse, tu seras impacté. Et tu vas briller comme la lumière. Tu ne seras pas comme tout le monde, tu seras influencé. Mais quand tu n'as pas le temps de passer dans sa présence, prière il y a 2 minutes, ça fait la commission, la l'image nationale. À vous savez, le mariage, c'est qu'à soi béni. Ce gars béni. Toi, si vous prenez ma cache, va prier la consécration des autres. C'est ce que je dis. Quand même, aujourd'hui, j'ai un témoin. On va faire là. Moi, je passe tout mon temps presque à l'église. Je passe tout mon temps presque dans les montagnes. Il y a d'autres gens qui ne savent pas que moi, je rentre à la maison. Tu peux venir à l'église à 14h, tu me trouves. À 15h, tu me trouves. À 17h, mais j'ai une maison. J'ai une maison. Mais pourquoi? Moi, j'ai demandé aux gens, je suis malade. Non. Mais pourquoi je suis toujours là? Mais et vous là, vous n'avez pas le temps de chercher la face de Dieu. Et aujourd'hui, les pasteurs veulent devenir des féticheurs, des magiciens, que les gens viennent chercher des solutions auprès d'eux. Ils leur donnent des solutions. Oh, à ça, la guérison, pas au biki, allez, au boti, allez, au bali. Non, pasteur, vous avez pas pasteur. Le dicton chinois et lobby, qu'on peut s'engambiciter, la qui s'engambiciter, malobaka. Ça va? Tu ne seras pas partout avec lui? Non. Voilà quand le Seigneur a enseigné ses disciples. Pour finir, il a dit, je ne vous appellerai plus disciples. Je vais vous appeler amis. Pourquoi amis? Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Est-ce que tu as besoin d'apprendre? Est-ce que tu as l'intimité avec Dieu? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont déjà dans l'apostasie. L'apostasie veut dire quoi? L'abandon de la foi. Les gens peuvent venir à l'église, mais ils ont abandonné la foi. La foi, c'est quoi? C'est la parole. La foi, c'est la parole. Il a déjà abandonné la foi, mais il vient à l'église. Donc là, il reste religieux. Dieu n'est plus là. Ça va l'église? Amen. Ça va l'église? J'ai ramassé tout en désordre, mais je suis encore là. Je ne suis pas encore donc parti, je suis encore là. Je vais m'échapper, mais il y a une voix qui me dit non, qui est en train de me parler là. Parce que je voulais aller un peu vite. C'est très important. Je vous dis, nous avons des frères. Comme je dis à un frère, je dis, attention, ne restez pas, moi je ne t'ai pas enseigné comme ça, d'être un typologue. Hein, oui, c'est bien. Moi je suis le typologue de première ère. Parler d'eux, se parler, oui, c'est bien. Mais il faut quitter la lettre. Il ne faut pas rester le ministre de la lettre. Il faut être le ministre de la parole, de l'esprit. Ministre de l'esprit. Parce que Paul a dit, ne viens pas seulement chez nous avec des discours persuasifs, mais amenez-nous quoi? La démonstration. La parole de Dieu ne consiste pas par des discours persuasifs, mais avec une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les pasteurs sont en train d'aller chercher la puissance, chercher la magie, les féticheurs, pour qu'on leur donne des histoires. Non, dans la parole, on a tout. Il est question d'avoir le temps de se consacrer avec Yahweh, lui parler, d'avoir la connaissance. C'est pourquoi j'aimerais que cette partie, que tu sois là, que tu ne puisses pas manquer. Nous devons les décortiquer avec le détail pour que cela t'aide à la dimension où tu dois arrêter, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Mais comment avec facilité les sorciers peuvent, donc, comment dirais-je, percer dans ta maison avec facilité, opérer et partir? Comment? Est-ce que tu es absent? Pendant que tu es là, si tu es absent, on peut comprendre, mais tu es là. Comment? Et c'est là que ça a la capacité. Oh, na est de kuna, bah ici pasteur Bible. Et pas quartier. Allez, Bible dit, assis. Bah, il y a qu'on s'en a ceux qui ont un tempo. Bah, mais ici pasteur. Assis. On va dire que ça pasteur. Pourquoi pour n'a pas pasteur yango? Pour quand les gars pour n'a que caca, pas pasteur en caca.
se place voilà au côté à côté à beaucoup sans la classe se place voilà par le monde à Canada prema mais je prends la carte et bali sikoyo et bali ko bombarder ko passer la papa au moins bakela na zone na bato et bali ko vivre pour cet esprit ailleurs zamba bravo ba defia kayete zamba tambola na moche ba defia kayete il s'appelle le tout puissant amen El Shaddai. Zambé voilà, il est le fait de voir. Mais imagine un peu que le fait de voir est en toi. Il nous dit dans Jean, petits enfants, ne craignez pas celui qui est dans le monde. Car celui qui est en vous est plus fort. Celui qui est en vous, c'est qui? C'est le lion de la tribu de Juda. Tu as en toi un lion. Mais Ngoulouma papa. Ngoulouma. C'est pourquoi on doit enseigner dans l'église la foi, la détermination, la fermeté. Parce que tu es biso, bando qui se baye, bando bisaka, bando qui se baye, bapanzaka, bando qui se baye na kota na yo, li bale kokufa, bana ba kokufa, ya ngoboy. Bote biso pe nguya nzambe. Oh, bote biso mona nzambe. Bote biso nzambe makasi na ye. Ça passe à quand tu as dit que ma soloté. Ça passe à ma soloté. Dieu est réel, frère. Vous le croyez? Amen. Qui ne croit pas? Non, qui ne croit pas qu'il puisse voir la démonstration que Dieu est réel. Et lui, il est ici. Il est ici, il est ici. Qui ne croit pas que Dieu est réel, il est ici. Qui ne croit pas qu'il est ici? Que tu puisses voir la manifestation de Dieu. La démonstration de Dieu vivant. C'est pourquoi cette salle nous trahit. Nous avons des grâces. Dieu opère, il parle. Il est là. Yahweh, la parole, il est ici. Il est ici. Tu es heureux. Petit troupeau que vous êtes. Yahweh est avec nous. Amen. Nous ne sommes pas des milliers. Mais ce qui est bon pour nous, les grands bonheurs, nous avons les grands terribles parmi nous. Nous avons le vrai Dieu avec nous. Amen. Shalom. Shalom. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter. Tu rêvais bien. Mais il y a une table rase qui a commencé. Ma sœur. Il y a une table rase qui a commencé pour effacer ce que Dieu te montre. Tu voyais. Mais il y a quelque chose qui s'est élevé pour commencer à raser ce que tu rêves. Tu vas remarquer, tu vas passer cette période. Oui, merci Seigneur. Tu as déjà commencé cette période pour ne pas voir. Tu vas commencer, tu dors, tu rêves, tu te réveilles sans voir. Tu dors. Oh, tu voyais. Et quand tu vois, ça s'accomplit. Quand tu vois, ça s'accomplit. Et puis, tu dois lâcher de te fâcher avant de dormir. Et regardez ce qui t'arrive. Chaque fois que tu te fâches et tu pars dormir dans l'état de se fâcher, tu te réveilles comme avec la fièvre. Parce que tu t'es fâché. Non. Les diables profitent. Comme cela, une faiblesse. Afin de te détruire sous la nuit. Remarquez cette période qui te fâche, tu montes dans le lit. Il y a toujours des histoires. On poursuit. Il y a ceci. On veut même te faire te tuer sous le soleil. Tu dois retourner. Combat la colère ou combat l'attitude de nervosité avant de dormir. Même quelle que soit la dimension des problèmes, pardonnez. Et puis, chercher la réconciliation, dors, ne prends pas la position. Parce que l'ennemi veut te tuer sous le soleil. Ce n'est pas Dieu. Mais c'est une capacité, un don qui est à toi. Si tu vas beaucoup prier, alors Shaddai, merci. Shaddai va t'utiliser fort dans les visions. Et puis, tu ne supportes pas l'école. Qu'on ne te force pas, n'ose pas, n'essaie pas. N'essaie pas parce que non, je dois essayer. Mais en tout cas, tu dois essayer. Non, ne force pas ce qui n'est pas de toi. Parce qu'il y a une place que Dieu doit faire en toi. Le Saint-Esprit. Il doit faire. Et puis cette église a besoin des prophètes, a besoin
des prophétesses a besoin de guérisseurs. Oui, cette église a besoin de cela. C'est très important. Moi, je croyais que je voyais autre chose dans les manteaux. Dans mon manteau, je voyais autre chose. Mais aujourd'hui, je vois autre chose. Je vois d'autres gens. Je vois là. Et je dis à Yahweh merci. Cela veut dire que vous aurez d'être serviteurs dans cette église que vous n'avez pas pensé. Je vous dis la vérité. Et il faut prêcher plus que même moi. Vous savez que vers le soir, vers le soir, Mandefou et vous payez ça, je veux faire cette œuvre. Je veux faire. Jaloux, ma casse, ma connaissance, vous voulez ça. On n'a pas pour nous amener la bonne de la prière, ma chère, la joie, la boyer, la taille pour le hôtel, ça boyer. Oui, parce qu'on va se la déformer, ma chérie, mais là, ma foufou, ma langue. N'a pas besoin de la carte, ça m'a petit gars, il va. Au moins, il a l'oublié. Je vous dis la vérité. Là, quand on était là, vous l'aimez. La position est bien. Kata musala ya kosalela kata ngaba katsa na musala nga pona salela nzambe temps plein na rappel la partenaire maman le faisait témoin na sala séminaire mo yo sofanga yela ba jebo ya basani à cette époque là c'est tout ce qu'elle avait ayela na kaba bana do la boye aye donc séminaire moi na je bisa OK nkewe kita nzamba sana ba ibiso temps plein vous allez nous refuser na côté vous allez nous conseiller de côté. Par contre, bon, vous avez dit nango, il y a moi commis bolouesca, garantie yo. Il y a moi qui n'a l'église kanga. Moi garantie yanga. Baba na ensemble. Instrument gam na ensemble. Ce sont les séminaires où tu. Ngai na zela kanza ba futa. Ngai na zote. Na zela kanza ba pesa na bolima. Na zela. Zela kanza ba pesa nga. Na se rappelle na tangwana. Nzamba yibisi masera lobi, kolena lisusu te, kolena yo ekosila. À cette époque-là, le dit, on connaît les ressources, on connaît aussi là. Et puis, dans mon accueil, comment dirais-je, à ce qui était le tâche, beaucoup de la molaï. Les jours n'accueillent pas naïe, à ton guide, il y a un étage, ce qu'on y a boulé, au bout de ce escalier, ce qui t'a isolé à boulé. Dans le message, on comprend des visions, il y a beaucoup à boulé. La tangoana, alors on a véloté. Mais mon amour ici koyo soko fandi boli muto kiti bona o zamba ko sakate to zanaye zamba lobi pasteur Philippe ko dirige l'église musika ouais les États-Unis to kutani lelo oh mama alfa la on makambo no baka soki muto ebisekinga na lenga na chatembe mais zanga ebisinga ngamo na lobi sika alobi lobela te balobi na ngai ke o kende o zala musika bana musika. Grâce à l'État, il était dans la vie. Ça, là, on va bien les États-Unis. Et ça, prophétie. Alors, il y a OK. Et là, on va ça en anglais. Voilà pourquoi j'ai dit à Minnesota, vous devez être prêts parce que demain, je ne serai plus à Minnesota. Je ne serai plus à Minnesota. Il y aura d'autres serviteurs. Ça, ma question. Papa, ça n'a qu'à dire maintenant. Il n'y a pas hôtel. Là, vous allez nous, vous allez avoir ma frère Gilles, ma frère Patrick. Peut-être dans le la Californie. La habité. Ma frère Gilles, ma Zoya. Vous voyez bien, dans un moment de la chair, c'est Jérôme comme ma camoye. Est-ce que vous avez dit qu'il y a des gens qui ont été dans la vie de la vie de la serviteur? Neko. Neko, Sony. Alors, serviteur, Neko. Est-ce que vous avez dit vous êtes la table et ensemble. Dieu ne peut pas. Il y a la doctrine et ça a. Il y a la doctrine et ça a. Et puis, ça m'a appris ça, il m'a appris une bisate. Alors, Tala, mon tati, pour le lancer. Ninamo, Balobi a capable de la monter dans l'air. À Solela. Alors, il a inquiété David. Yeah. Et comme bref, à l'accident, le gars va
Attention à celui qui a des macabotés ici. Il est le premier à vouloir la réconciliation. Ce qui est dans la Bible, les hommes continuent ça avec beaucoup. Attends quand les années, il va salir, tout ça, ça allait rien. Il y a des azous qui ont besoin de réconciliation. Ça va vous faire du monde, tout ça va bien, tout ça va bien. Il est le premier. Babiquer à David les Arabes. Imaginez ce que soit développé le point dans un des Katinaïe, à sa dimension. C'est vrai. Au Canon, au Bomba, au Ron Makamouza Borsal, Zamborsal Makamouninen, Zamborsal. Et puis, Bogotombo la flambeau Yanzambe la Melesota. Au l'église de Télé Magaté, Bogotombo la flambeau Wana Ao. Combo na Mukonji. Mozali Sadikolo pe nanse Yesu Mese Kote Yamana Melesota. Batu Bakoye Banzambe ya solo. Amen. Quelle la distraction. Je vous dis la vérité. Parce que j'avais vu des gens qui n'étaient pas des Congolais. N'attendez-vous pas aux Congolais. Shalom. Shalom. Je dois m'arrêter. Merci. Mais ne sois pas pressés. Soko au niveau qui est dans la souka, pesanga tambote. Pour na qui est dans la montagne, tellement makamona mondial. So ko moni tupesani kama bote likamboza de baki na moni likambote mais yayo na okanga yo to sila parce que prophétie ça va mutuer mo n'est-ce pas? Amen. Oui. Prophétie ça mutuer mo. To ça on peut pas la questionner bato. Ça va dire maman mangweni yo obota mapasa alipo na maman mangweni siko ko bi siko yeta maman mangweni faut que tu parles mapasa. Bote maman mangweni ba yibise obota mapasa so ka boti ala ça ali aya témoigner. La pasteur a le bac, mais à le bac, c'est comme ça. Que Yahweh nous bénisse. Nous avons juste introduit, flashé. Nous allons faire asseoir ce message le dimanche prochain. Nous allons le faire asseoir. Le dimanche prochain, ce sera le 4e. Hein? Le premier? Oh, ça sera dimanche avec action de grâce. Waouh. Ok, nous allons évoluer. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Aimez-vous la connaissance? Oui. Nous allons voir ce que la connaissance. Mon cher frère, ma soeur, nous allons voir l'œuvre de la connaissance. Vous allez arrêter toutes ces aventures. Vous allez détecter les aventuriers. Un homme de Dieu, il se lève là, il commence à parler. Vous allez comprendre des faux prophètes. Vous allez les comprendre. Yodobo santa ya kunda baba mama zabala kisakoza mulayi usepembe zabokote bandeko kwenye sakana zabala sagai mulayi usepembe zabala sakana mwasi boko lokola mama na bino lokola zabala kiso mwasi lokola mama na bino te zabala ba bonde zabala ba avec précision zabala kiso mwasi mama na bino kuti soko ke musika ta couper ce détail ya mwasi. Oui, nous sommes constatés. Dans quel cas, maman fait nous samba. Maman fait nous la katasaki. Zaba mani kolobati. Zabe pour y place à la scène de dire à son tourné. Zambe à la question katasaki. Dans la sac on a comme si logo boy ça na katasaki. Alors maman Zogi abagi zambe. Maman Zogi. Et ça, on a des moments a une décision à rater le savoir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon, ça m'a payé, ça y est. Et ça, dans le normal, et ça, dans le 100 ans. La vie, non. Vraiment, il y a un sang. Mais, cet esprit a commis lui, tu sais pas pourquoi. Et le palais dit ça là. Tu sais, mais, ça n'a pas mouru. La dispensation, qui m'a sous prière, tout ce qui était relatif à la crise physique, c'est ici là. La dispensation, il n'y a pas de condamnation. Le culte est devenu spirituel, n'est pas encore officiel. Shalom l'église. Il y a un sécarabatro, dans un peu si vous qui ça ici. En tout cas, ceux qui moi ça qui est dans ma règle, à la bloc orienté. Pour ceux qui c'est ça. Et vous bébé. Vous avez une question. Est-ce que règle est qui sont dans ma case? Je regarde règle comme ensemble. Pour et qui sont dans ma case. Ce qui est donc
Molé, bilo, mais moi, ça m'a. Qui c'est ça? Et bien, est-ce que ça faut remonter? Yoka, collé à Thompson, sur les gars, mouton Thompson. Et si, Thompson est un brouillard. Molé, mouton Thompson. Qui c'est bien? Ah, t'es là, gars. Yo, son bagage, c'est quoi? Carton Thompson, la planète. Il y a ma cache à ça. Bon, comprendre. Dimanche. Il y a pas mal. Amen. Quand les bouteilles linga monte, voilà où la ville bouteille linga monte, au katate. Eh, bon, Nakati, vous qui êtes en ligne, je vous prie de rester branchés à nos programmes. Nous serons bénis le dimanche et tout le reste. Donc, de ce message, nous serons bénis. Ne ratez pas aucun, je dis bien, aucun rendez-vous. Nous vous disons au revoir, nous allons nous mettre debout.